êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore une balade au niveau du Cameroun, à Douala plus précisément, où se joue le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, la République démocratique du Congo va faire face au Cameroun dès ce samedi, donc demain, d'ici quelques heures, dans le cadre des quarts de finale de cette compétition. Vous le savez, la RDC qui a remporté à 2 reprises cette compétition en 2009 et en 2016 veut gagner un 3e trophée pour conserver ce trophée définitivement, et le Cameroun ne veut pas laisser partir ce trophée, veut le garder à la maison. Mais ce quart de finale se joue en tout cas sur fond de polémique, une vive tension à Douala. Les supporters congolais mécontents en tout cas de l'information qu'ils ont reçue selon laquelle 13 joueurs congolais auraient été déclarés positifs au Covid-19, bien que nous n'avons pas encore la liste complète de ce joueur, mais il y a des noms qui sont cités tels que Dark Kabangu, Mika Miché, Massassi, pour ne citer que ces 3-là. Et il faut dire également qu'il y avait 9 joueurs qui n'avaient pas repris en tout cas avec les entraînements, avec les autres qui étaient en attente. Donc la République démocratique du Congo travaillait avec un effectif de 24 joueurs. Si 13 sont mis de côté, ça signifie qu'on restera peut-être avec 11 joueurs, à moins que les 9 là puissent être récupérés. Donc c'est cela un peu la difficulté que nous avons, mais les supporters congolais sont tellement énervés depuis le Cameroun qu'ils exigent en tout cas une contre-expertise par rapport à ces tests à Covid. Des voix s'est levée déjà pour fustiger en tout cas ces nombreux tests positifs dans la délégation congolaise. Il est vrai que dans d'autres pays, il y a aussi des tests qui s'avèrent être positifs, mais pour la République démocratique du Congo, c'est en grand nombre. 5 joueurs pour le match de la première journée, 4 joueurs pour le match de la 3e journée, 3 joueurs pour le match de la 3e journée. Maintenant, on parle de 13 joueurs. Trop, c'est trop. Je vous propose de suivre Maître Makengo qui s'est exprimé avec plein d'émotions, avec colère sur cette question. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Maître Makengo de la LISPED. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Ouais, nous venons d'apprendre maintenant qu'il y a un complot qui est en train de tramer contre la République démocratique du Congo. On veut encore nous retirer 13 joueurs de le groupe, soi-disant qu'ils sont atteints de Covid. Nous disons non à ce complot. Nous sommes venus au Cameroun pour jouer le football et non pour que nous soyons complotés. Alors nous demandons une contre-expertise de la République démocratique du Congo. On nous envoie l'équipe experte de l'INRB qui est un avion spécial, qu'on nous amène une équipe experte de l'INRB pour venir faire la contre-expertise. Nous disons non à ce complot. Ça, c'est pas le football. C'est devenu la violence, c'est devenu le racisme, c'est devenu autre que le football. Nous disons non et les autorités congolaises doivent les suivre. Nous sommes ici, nous sommes vraiment très énervé. Si c'est le cas que le Cameroun continue son championnat, qu'il prenne sa coupe. C'est pas possible. 13 joueurs qui sont encore pris dans le Covid. Ça ne se fait pas, ça c'est l'anti-sportif. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette situation dans ces pays-ci. Que nos autorités prennent les dispositions pour qu'il y ait la justice. La CAF doit prendre les dispositions. Nous ne voulons pas qu'il y ait ce genre d'injustice. Merci. Le problème la mission depuis toyaki awa l'équipe tozaki na challenge awa kaka ba joueur congolais ba okanga na coronavirus ba joueur musuba ya équipe ba pays musuba okanga ba côté toza surtout sur le lot ça que 13 joueurs na biso susu bazaka coronavirus. Donc eza guerre ya eto ba bungana Samuel le tombe dans ça ba biloko wala c'est comme ça lobby biso na tongo tolongo na kiche na so de côté ba joueur bazali ba kobeta ba le lobby te so Cameroun organisé mais azala ba joueur il a profité qu'il y a moni que tout ça sur le terrain des mobilisations au coronavirus ils sont toyés la délégation plus de 200 et quelques personnes attends moment quand il y a le coronavirus ensuite on va jouer va contrôler chaque jour va mettre dans la Ligue des Champions va mettre dans le championnat mineur va contrôler le coronavirus ça va mettre à la carte Cameroun l'homme va remettre à chaîne on donc on va côté va jouer Bazali va remettre à monter ceux qui vont bomber biso l'homme de Cameroun va bomber biso to remettre quand on va mettre maman ngai nalobi boye mpo na gouvernement na ngai président na ngai landanga na butu oyo azopasela biso covid toa na covid te
bajoueur na biso bana consulté si c'est comme ça Cameroun aoluka problème bakanda jeune esalema te po biso bajoueur na biso babeta te président na ngai soki bango bazokosi kosala mafia ya kokoseke biso toyana covid refoule tous les Camerounais bazala RDC refoule bango bazonga libela biso avion avion bazokokokala biso bakoske trop c'est trop toza souffrir na kati ya Cameroun toza leste. Là, nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre la maître Makengo, très énervé, alors là, très énervé, hein, qui s'adresse notamment aux autorités du pays ici, hein, de dépêcher en tout cas au niveau de Douala une équipe de l'INRB, hein, pour venir faire le contre-expertise, hein, de ces tests positifs de la CAF. Visiblement, les Congolais n'y croient plus, hein. Les Congolais pensent plutôt qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo, histoire de l'affaiblir, hein, et donner la coupe au Cameroun. Est-ce que le Cameroun veut gagner ce trophée grâce au football ou grâce au Covid-19, hein? C'est en tout cas l'impression qu'ont les Congolais et surtout ceux qui sont sur place qui ne comprennent pas pourquoi ces tests positifs ne sont détectés que chez les joueurs congolais ou du moins en tout cas en grand nombre, hein, dans la délégation congolaise. Je signale, hein, qu'on nous informe qu'il y aurait 13 joueurs testés positifs, hein, et parmi lesquels Amédée Massassi, le meilleur buteur de la République démocratique du Congo. Il y a également Mika Miché, notre meilleur milieu de terrain, hein. Il y a aussi Dark Kabango, l'avant-centre de la RDC, qui avait inscrit l'ouverture du score, hein, contre le Niger. Il y aurait évidemment d'autres joueurs aussi, mais en attendant vraiment que cette information puisse se préciser, vous avez vu la colère des supporters congolais qui voient en tout cela, en tout cas des manœuvres, hein, des Camerounais pour affaiblir la République démocratique du Congo et ainsi la battre sur le terrain en l'ayant démoralisé mais aussi en l'ayant affaibli physiquement, puisque beaucoup de joueurs ne seront pas présents lors de cette confrontation. Où se trouve la vérité? Je signale que le docteur médecin de l'équipe nationale Mbungu, à qui on avait posé la question justement par rapport à cette problématique de complot, par rapport à tout ce qui s'est dit là-bas dans le milieu des Congolais, la délégation de la République démocratique du Congo, des supporters, même les animateurs de l'équipe nationale. Mais Mbungu, le docteur de l'équipe nationale, avait confirmé que ces tests se passaient selon les normes en présence des experts de l'OMS, des experts de la CAF, et qu'il n'y avait pas seulement les médecins camerounais. Maintenant, que peut nous dire le docteur Mbungu si effectivement il s'avère qu'il y a 13 joueurs de la République démocratique du Congo qui sont testés positifs? À mon humble avis, je pense que la responsabilité du docteur Mbungu doit être aussi entamée, puisque c'est lui en fait qui devrait anticiper ces tests-là au niveau même de la délégation congolaise, hein, qu'il fasse des tests et ces résultats permettraient en tout cas de dissiper tout doute, hein, au cas où il détectait déjà des joueurs suspects. En ce moment-là, on ne s'étonnerait pas que les tests de la CAF puissent les confirmer. Est-ce que le docteur Mbungu a pris des dispositions quant à ce? Est-ce qu'il est à jour par rapport justement à cette maladie à Covid-19? Ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser et nous nous demandons même quelle est l'importance d'avoir un médecin dans sa délégation si vous devez subir tout le temps des résultats positifs de ce genre, alors qu'on aurait pu anticiper tout cela. Depuis le premier match, il y a eu des suspicions par rapport à ces tests Covid-19. Qu'avons-nous fait justement pour dissiper, hein, ces suspicions? Rien du tout. Et le docteur est passé à la télévision pour plutôt plaisanter parfois, hein, au micro de François Kaboulo, pour dire parfois avec d'autres délégations on a rié, mais néanmoins ce que nous retenons, c'est qu'on a joué avec un seul gardien de but et d'autres équipes n'ont pas joué à 100 gardiens de réserve. Et je crois que le docteur Mbungu nous doit des explications parce qu'il voyage avec l'équipe nationale avec l'argent des contribuables congolais. Je pense que s'il n'est pas à jour et qu'il n'est pas en mesure d'être à jour, vivement qu'on nous change de médecin à la tête de l'équipe nationale. Ce n'est pas normal qu'on soit surpris qu'il y a des joueurs qui sont éliminés pour cause de Covid-19, alors que dans notre délégation, nous avons un médecin qui aurait pu nous donner l'information bien avant et anticiper en tout cas toutes ces choses. C'est quand même triste, hein, que l'on
on en arrive à ce niveau-là. Donc vous avez suivi Maître Makengo, un avocat, en tout cas un monsieur très sérieux, et s'il se plaint de cette situation, c'est qu'au niveau du Cameroun, il y a des indices qui permettent de penser qu'effectivement il y aurait un complot contre la République démocratique du Congo, même si Jean-Florent Ibenge n'a pas voulu en tout cas en faire allusion, je le comprends, parce que lui doit rester strictement dans l'encadrement des joueurs et non les distraire. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous allez vous abonner. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, nous disons bonne chance à nos fauves malgré tout ce qui nous arrive. Et DMTV vous dit au revoir.